All We Imagine As Light, le premier film indien depuis 30 ans en compétition, un film d'une femme, une réalisatrice qui s'appelle Payal Kapadia. Ils sont sur le tapis rouge ce soir, l'histoire de 3 femmes dont le destin va basculer. C'est aussi un film chronique qui nous raconte ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui en Inde, ce que c'est que d'aimer, ce que c'est que de vivre aussi dans une des plus grandes villes du monde, qui est Mumbai, alias Bombay. Le film est produit par Petit Chaos. Vous voyez les 2 producteurs français à gauche de l'écran, Julien Graf notamment, et Thomas Hakim. Cette jeune société de production est basée à Orléans, figurez-vous, et c'est son premier long métrage de fiction qu'elle produit. C'est donc un événement à la fois pour la cinéaste et pour cette société de production. Vous voyez donc la française en fait pour un film indien. Tout à fait. Donc Payal Kapadia, la réalisatrice, et là vous voyez à l'image Shaya Kadam, l'actrice. Elle est accompagnée de Ridu Haroun, le comédien du film que vous voyez à gauche de l'écran actuellement. Qui joue le jeune musulman dans le film. Oui, l'amant. Une des histoires d'amour du film, il y en a plusieurs. Très très beau, très très fin. Et vous voyez aussi Divya Prabha danser. Un film assez fantastique. La cinéaste cite régulièrement des influences françaises, notamment de la Nouvelle Vague, que ce soit Truffaut, mais également Chris Marker. Et on comprend en voyant le film ses influences aussi. La cinéaste n'en est pas à son premier projet puisqu'elle avait été ici pour un documentaire en 2021. Quand je dis ici, c'est à Cannes, pas en sélection ni en compétition officielle. Un prix. Et elle avait reçu l'Œil d'Or, prix du meilleur documentaire, toute sélection confondue. C'était un film romantique et romanesque. Et à défaut d'une rose qu'on a offert à plusieurs stars, c'est un petit sac pastèque que nous avons ici. Et ben voilà. Vive les pastèques. Et pourquoi pas. Cette belle équipe de films qui danse sur le tapis rouge. Quel plaisir de voir enfin de retour une équipe indienne sur le tapis rouge. Ça doit lui donner la pression à cette réalisatrice aussi qui porte son pays en quelque sorte. 30 ans après la dernière sélection en compétition. Alors Olivier, rappelez-nous, c'est pas le seul film indien à Cannes dans ce sens qu'il y a plusieurs sélections. C'est évidemment là on est dans la compétition, donc c'est la sélection la plus forte. Mais il y a aussi un film présenté à Cannes Classique qui s'appelle Mantan. Mantan, en fait, on les a vus passer sur le tapis rouge. C'est un film des années 70, premier film de l'histoire en crowdfunding, un film financé par les paysans. Il y a aussi Sunflowers Were the First One to Know, vous l'avez dit, un court-métrage qui a été primé à la Cinef, mais aussi Maya, naissance d'une super-héroïne. C'est vrai qu'il y a quand même une thématique femme et féministe, quand même. On peut cette année, vous voulez dire l'Inde, oui. C'est l'Inde des femmes. Ça, c'était à Cannes Immersif. Il y a aussi Sister Midnight, à la quinzaine des cinéastes, mais aussi Santosh et The Shameless, Un certain regard. Vous dites Olivier. Des films qui racontent l'Inde contemporaine. L'Inde d'aujourd'hui, en fait, on le sait, le Festival de Cannes raconte le monde d'aujourd'hui. Alors, Payal Kapadia, la réalisatrice, a voulu faire avec ce film une fable féerique. C'est ce qu'elle espère, en tout cas. Une fable contemporaine qui raconte à la fois les femmes, son pays et la ville aussi de Mumbai en partie, puisque le film débute là-bas. Un film très moderne, quand même, on peut le dire, en tout cas. Complètement moderne, ravissant, qui a des chances de remporter un prix. Pourquoi pas un prix d'interprétation féminine à toutes ces actrices, on ne sait jamais. Ou alors un grand prix, car l'ambition formelle du film peut le laisser présager. Vous voyez l'affiche très belle de cette 77e édition, Rhapsody en août, film de Kurosawa qui surplombe les marches alors que l'équipe du film indien All We Imagine As Light les grimpe. Thierry Frémaux qui accueille la cinéaste. C'est l'endroit des cinéastes, c'est le temple du cinéma ici à Cannes.
Et on parlait tout à l'heure des acteurs et des actrices de Bollywood qui sont des divinités, mais les chanteurs aussi, les chanteuses, là justement, les voix qu'on entend, ce sont aussi des divinités, même si elles ne sont pas connues de leur visage, on connaît leur voix parfaitement et c'est vraiment des divinités en Inde au même titre que les acteurs. Alors, autre intérêt qu'on a découvert en préparant ce live, Olivier, l'actrice Kani Kusruti, qui est ici dans cette équipe de film, a fait partie d'un mouvement MeToo en Inde, parce que oui, il existe aussi un mouvement de libération de la parole en Inde, comme il a pu en exister un aux États-Unis, comme il en existe un en France, et c'était en 2019. Elle a révélé qu'elle avait arrêté de jouer en raison des demandes sexuelles des cinéastes. Le cinéma de Bollywood, premier producteur de films en Inde, premier producteur de films au monde. Oui, plus de 1000 films par an, c'est ça, hein. 1 millier de films par an, Ouais, c'est ça. 30 millions de spectateurs. Là, ce n'est pas du tout du cinéma de Bollywood dont il s'agit. C'était vraiment un film d'auteur, un film féministe sur les femmes, réalisé par une femme. Mais l'Inde, il faut le rappeler, c'est quand même le premier producteur de films au monde devant Hollywood, devant l'Amérique. La tension monte, Olivier. Il s'approche dangereusement de cette grande salle. Le théâtre Lumière, bourré à craquer, 2300 personnes. C'est l'avant-dernier soir de compétition. Ils font coucou aux photographes. Il ne reste plus que 2 films en compétition après celui-là. Donc un film français et un film iranien. Et ce sera ensuite le moment où le jury de Greta Gerwig, la présidente, devra décider à qui remettre ses prix, dont la Palme d'Or. D'ailleurs, Olivier, Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, de Fille du Docteur March, de Lady Bird. Lady Bird, sera-t-elle sensible à ce portrait de ces 3 femmes indiennes et aussi à ces références qu'elle partage, puisqu'elle aussi est fan d'une partie de l'héritage de cinéma français que la cinéaste Payal Kapadia semble partager elle aussi. De Truffaut, on l'a dit, Greta Gerwig, mais aussi de Desplechin. Et ça n'arrête pas de danser sur ce tapis rouge. Très belle image quand même. Vous dansez comme ça vous aussi, Victor? Après minuit, oui. Effectivement. Donc bientôt alors. Ben oui, tic-tac, tic-tac, je suis comme Cendrillon, à minuit, je me transforme. Ils saluent la foule et ils entrent dans ce palais des festivals. Vous allez les suivre, ce sont des images exclusives de Téléfestival justement. Thierry Frémaux mène la danse. Vous connaissez la coutume, c'est toujours le ou la cinéaste qui entre en premier, car nous sommes Cannes milite pour le cinéma d'auteurs et d'autrices. Ce sont eux et elles qui signent leurs films. Regardez, c'est donc à elles et à eux d'obtenir les premiers encouragements, de maîtriser le destin de leurs œuvres. 30 tension ans, monte. 30 ans, vous l'avez dit, Victor, que le cinéma indien n'était pas en compétition. Écoutons les encouragements et on se retrouve très vite. On se retrouve demain peut-être. Demain, volontiers. Pour les derniers films en compétition. Merci Victor. Au revoir.